Hey, salut tout le monde, je m'appelle Benoît Plamondon, je suis apprenti mécano. J'ai en train de démonter ma fuel pump sur mon Volvo diesel Penta 2003. Je voulais essayer de changer de diaphragme. J'ai eu de l'aide d'un mécano ami, Pierre-Valéry Boissé, de Solutions Diesel. Merci beaucoup de m'avoir aidé là-dessus. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que pour pouvoir l'enlever, il faut enlever la pin qui est juste là. Ici. Il y a une pin, là, elle sort. Là. J'ai commencé à la sortir, il me reste juste à l'enlever. Mais pour ça, il faut que tu punches l'autre côté. Vous voyez, il y a un petit trou là. Mais il faut le percer ce trou-là avec un punch pour faire sortir la pin. C'est la seule façon. Tu n'as pas le choix de défoncer le métal. Tu sors la pin de là. Là, tu vas pouvoir enlever ton levier. Le levier qui est ici. Celui-là, là. Là, une fois qu'il est enlevé, tu vas pouvoir enlever ton diaphragme. Diaphragme là. On va jeter le vieux, puis on va le remplacer par le nouveau qui est là. Lui, il rentre. Tu compresses le ressort. Puis, vous voyez le bout. Il y a un petit bout en plastique blanc. On n'arrive pas à le voir à cause de la lumière. En tout cas, la fourchette rentre là. Du petit pivot qu'il y a là. Mais je vais le défaire, je vais vous montrer ça. Comme ça. Voilà, ici. Pousse la pin. Tu compresses ton ressort. Moi, j'ai utilisé une Quick Grip. Ça fait un job. Ça fait comme ta troisième main. Tu compresses ça. Et voilà. Quand tu punches, après ça, j'ai pris une aiguille de même pour pousser ma pin. Parce qu'une fois que tu as la compression dessus, la pin elle descend presque toute seule. Ta pin sort. Tu vois, je ne l'avais pas sorti au complet. Mon petit levier il est tombé. Donc là, je vais défaire ça ici. Hop. Bing bang, magique, c'est défaite. Ça se compresse ici. Puis la fourchette, elle, il y a une petite fourche là. Ça va entre les deux là. Comme ça. Ça, c'est pris en dedans naturellement. Là. Le rubber, lui, est en dedans. Le rubber, lui, il accote ici autour pour empêcher l'huile qui vient du moteur de rentrer dans ton gaz, dans ta pompe. Parce que ton diaphragme. Puis c'est ça. Fait que on va remonter ça, puis ça devrait. Fait que c'est ça, je viens de réinstaller ça. C'est dedans. Il me reste juste à pousser la pin qui vient barrer le levier. Fait que ça devrait rentrer assez bien une fois qu'il est à la bonne place. Hein? C'est juste de l'enligner, le plus dur. Puis une fois c'est fait, il faut juste pas oublier de boucher le trou là, avec une époxy quelconque pour être sûr que l'huile ne fuit pas par là. Sinon, vous allez perdre de l'huile pas mal. Puis, c'est ça. Après ça, on est à 7, on va pouvoir tout réinstaller. Ça, pour changer de diaphragme, ça prend un repair kit qui est très très dur à trouver. Là. Volvo, ils en font plus. Fait que faut que tu trouves ça chez quelqu'un qui en a sous la poussière. Ok, ciao. Bon, voilà, j'ai fini de réinstaller la pin. J'ai tout repoussé au complet dedans. L'autre bord, il y a mon super petit trou. Faut pas oublier de boucher. Tu réinstalles la petite vis. Puis, tu as fini de réinstaller ton diaphragme. C'est aussi simple que ça, hein? Mais quand tu ne sais pas, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi qu'il y a une si grosse vis a une petite fente de même, là, mais c'est bien bizarre. C'est vrai que c'est le même Volvo.
Ça, je me suis fait dire. C'est le même Volvo. J'ai fait ta serre. Tac. C'est là. Ça fonctionne. C'est installé. Mon levier est là. Oh yes! Que ça va être beautiful. Fait que c'est ça. Patam. J'espère que cette vidéo-là va peut-être aider quelqu'un comme moi qui a cherché sur Internet des lunes et des lunes. Puis merci à Pierre Valéry, Solution Diesel. Merci, man. Ciao, ciao. Bon, après ça, une fois que tout ça c'est installé, il reste, faut pas oublier d'installer ce petit spring-là qui va dans le... À l'intérieur, il y a une petite partie conique, là. La pointe du spring va à l'intérieur. Puis, ce petit morceau-là, comme ça, qui rentre dans le spring comme ça. Puis l'autre bout-là vient s'accrocher dans la petite encoche qui est là. Fait qu'on va installer ça. Puis après ça, il va rester le strainer à changer. Ciao. Voilà, 3 heures plus tard, c'est fini d'installer. Non, c'est pas vrai, ça a pris 2 minutes, c'est super simple. Le petit spring est installé là. Voilà. Puis là, ben, on va ouvrir ça. Puis on va changer le strainer parce que ça vient dans le kit. Tant qu'à l'avoir puis que tout est démonté, je vais le faire tout de suite. Puis ça va être bon pour encore 5 ans, ça a l'air. J'espère. 3 à 4 ans. Ah, 3 à 4 ans. Fait que pour l'ouvrir, on dévisse. La vis là, c'est un petit couvert qui s'ouvre. Tu as le strainer avec un petit O-ring pour sceller tout ça. C'est super simple, pas compliqué. Ok, ciao. Ok, fait que j'ai dévissé ça. On enlève ça. Le petit couvert il est là. Hop. Le petit filtre avec le petit ring pour sceller. Petit filtre. Ça a l'air encore bon, mais tant qu'à y être, pas l'avoir, on va tout changer. C'est pas très compliqué, puis ça prend pas vraiment plus de temps. Ça vient dans le kit. Tout est là. Si vous êtes chanceux, vous trouvez un kit. Sinon, il faut changer la pompe au complet. 380 quelques piastres. US. Fait que on va ouvrir ça. On va installer ça. Puis ça vient avec 3 vis pour réinstaller ta pompe ensemble. Ils vont là, comme ça. Ça se visse sur l'autre partie là. Je trouve ça drôle, dans le kit, il te donne 3 vis, mais il y en a 6 en tout. Fait que tu gardes 3 pas bonnes, puis 3 bonnes, ça a l'air. Sinon, tu commandes 2 kits, puis tu te fais fourrer. Fait que tu prends ton nouveau fil, tu le mets là, t'as pas le choix, il n'y a rien qu'une forme. T'as pas le choix, ça rentre là. C'est ton cil avant. Non. Il était par-dessus. Il était par-dessus ton cil. Ça. Ça, c'est le vieux. On va mettre le nouveau, hein. Comme ça. Patam. Bien couvert. Comme ça. Puis, tu as une vis flambant neuve avec ça. Donc, tu remets la flambant neuve parce que la vieille, le petit washer en genre de plastique caoutchouté, là, je sais pas trop, il était tout brisé. Fait que tu prends la nouvelle. Ils ont pensé à tout, hein. Sauf 3 vis. Ils ont mis juste 3 au lieu de 6. C'est ça. Petit washer de plastique. D'après moi, tu n'as pas besoin de visser ça très fort. Ça devrait être bon comme ça. De toute façon, si tu vois que ça saigne par le couvert, la vis est facile d'accès même une fois installée.